Ok, nous allons directement passer dans notre enseignement. L'enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, ça va nous amener jusque le 30 décembre. Amen. En des temps comme ceci, le juste prie. Amen. En des temps comme ceci, le juste prie. Nous allons lire deux versets bibliques qui vont nous amener dans la pensée de cet enseignement. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16. Nous allons lire que les parties B des versets de Jacques. Et nous allons lire le verset 17. Et après, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. J'ai lu la parole du Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. J'ai lu la parole du Seigneur. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de prophètes, qui par la foi vécurent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs malades, furent vaillants à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout prophète dans la Bible, ou tous les patriarches dans la Bible que Dieu avait appelés, choisis et donné une mission, leur prière avait pour but de résoudre le problème. Amen. Parce que Dieu appelle chaque personne, afin que cette personne-là soit un acteur pour accomplir une mission. Alléluia. Or, chaque mission, lorsqu'on veut l'accomplir, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des vagues ou des tempêtes qui s'élèveront devant cette mission. Et voilà pourquoi tous les prophètes dans la Bible, ou tous les patriarches dans la Bible, ils avaient compris l'importance de parler avec Dieu par la prière. Je viens de dire tout à l'heure que leur prière avait pour but de résoudre le problème. La Bible déclare, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et vous devez savoir, à chaque fois que vous priez, vous devez mettre dans votre cœur, vous avez pour objectif quand vous priez, non seulement pour adorer Dieu, non seulement pour louer Dieu, mais derrière vos prières, vous avez des défis. Alléluia. Parce que vous avez une mission, vous avez une destinée que Dieu vous a donnée. Et le diable est contre votre destinée. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez briller sous la terre. Amen. Il se lèvera pour vous combattre. C'est pour cela, lorsque vous priez, vous devez avoir une attitude d'un guerrier ou d'une guerrière quand vous priez. Alléluia. Alléluia. Amen. Durant notre existence sur la terre, nous sommes tous confrontés à des réalités. Amen. Que vous soyez blanc, rouge, noir, nous sommes tous confrontés à des réalités. Amen. Il y a des effets qui le prouvent dans la façon dont l'homme vit sur la terre. L'être humain, ou chaque personne sur la terre, vit une existence de défis que vous et moi, nous ne pouvons pas l'ignorer. Amen. Tel que tu es là, vous êtes confronté à des réalités.
vous vivez une existence de défis. Et lorsque l'homme est devant des problèmes, lorsque une personne est devant des difficultés, ou je vais donner un exemple simple. Lorsque vous êtes malade, ce n'est pas le docteur qui va vous appeler d'aller à l'hôpital. Et vous-même, vous allez sentir qu'il y a quelque chose va vous motiver d'aller chercher le docteur. Et chaque être humain, lorsque quelque chose ne va pas dans sa vie, souvent, l'homme cherche toujours la solution. Amen. Pourquoi? C'est pour changer la situation. Donc l'homme cherche toujours la solution. Pour trouver cette solution, vous devez comprendre que vous avez un grand rôle à jouer dans votre vie. Alléluia. Et voilà pourquoi j'aime la façon dont Jésus agissait lorsqu'il voulait guérir une personne. Il lui posait la question, que veux-tu que je fasse? Amen. Parce que Jésus savait bien que la personne qui est venue devant moi, c'est lui qui est à la recherche de la solution. Amen. Or, le miracle pouvait se manifester dans la vie de la personne qui a besoin de la solution par sa façon de parler. Amen. Parce que vous devez comprendre une chose. Derrière le parler de Bartimée, il n'y avait pas non seulement le parler, mais il y avait la foi derrière le parler de Bartimée. Amen. Et la prière veut dire tout simplement parler à Dieu. Amen. Donc quand vous parlez à Dieu, vous devez mettre dans votre tête, ma façon de parler, ça doit être différent de la manière dont je parle avec mon père, ou avec ma mère, ou avec mon pasteur, ou avec mon mari, ou avec ma femme. Amen. Notre parler avec Dieu doit être rempli de la parole de Dieu et de la connaissance de qui est Dieu devant toi. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et la Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour que ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Votre défi, pendant que vous priez, n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Amen. Amen. Votre défi ne sont pas physiques, mais elle est spirituelle. Quelqu'un qui est spirituel, il mesure les choses dans la dimension spirituelle, non dans la dimension physique. Amen. Quelqu'un qui est spirituel ne mesure pas les choses dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle. Et vous devez comprendre, c'est pour ça que je déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et notre combat est dans la dimension spirituelle. Donc, lorsque vous priez, vous devez d'abord mesurer votre défi dans la dimension spirituelle. Amen. Et quelqu'un qui mesure les choses dans la dimension spirituelle, il ne prie pas comme n'importe qui. La Bible déclare, Élie a prié avec beaucoup d'insistance. Donc, quand on dit, il a prié avec beaucoup d'insistance, cela veut dire, cela n'était pas facile. Vous comprenez? Cela n'était pas facile. Cela ne veut pas dire qu'Élie avait reçu le résultat le même jour. Alléluia. Amen. Donc, on voit chez Élie, il avait la sensibilité spirituelle forte.
de comprendre le changement qui s'opérait dans la dimension spirituelle. C'est pour cela, un homme qui est spirituel, quelqu'un qui prie, il a de la sensibilité spirituelle forte pour comprendre le changement qui s'opère dans la dimension spirituelle. Donc, lorsque vous priez, vous devez avoir la foi et comprendre pendant que je prie, Dieu est en mouvement. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Et lorsque vous comprenez cela, bien aimé, vous allez garder la foi et vous serez persévérant dans votre manière de prier. Même s'il n'y a pas encore le résultat, vous n'allez pas vous décourager. Vous n'allez pas vous relâcher à cause, vous savez que dans la dimension spirituelle, il y a des choses qui sont en train de prendre forme. J'aime lorsque Élie priait écoutez, il a prié. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Le jour où Élie, il voulait encore appeler la pluie, la Bible déclare Élie a prié encore. Amen. Et pendant qu'il envoie son serviteur, il dit allez voir. Son serviteur revenait, il disait qu'il n'y a rien pendant 7 fois. Il dit allez. Il vient chez lui, il dit non, il n'y a rien. Mais Élie, dans sa sensibilité spirituelle, il avait compris qu'il y a un changement qui est en train de prendre place dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, à la 7e fois, le serviteur d'Élie, il a dit, je vis la nuée comme la main d'un homme. Alléluia. Pourquoi Élie avait insisté que son serviteur puisse aller monter et regarder? Parce que Élie avait compris. Malgré il ne voyait rien, mais dans la dimension spirituelle, il y avait des choses, il y avait des changements qui s'opéraient déjà. Il y avait des changements qui prenaient place. C'est pour cela, un homme, une femme qui prie avec foi, il ne définit pas les choses selon la réalité physique. Mais il voit les choses selon la dimension spirituelle. Alléluia. Quelqu'un qui prie avec foi, il n'est pas frustré par rapport à la réalité. Amen. Il garde la foi. Il garde l'équilibre. Parce qu'il sait que son Dieu est vivant et il est capable de répondre à ses besoins. Alléluia. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je vais revenir encore dans les 2 versets qu'on vient de lire tout à l'heure. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour cela, nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Amen. Je vais seulement me limiter ici. Mais écoutez, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, amen, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Amen. Ils étaient informés et ils priaient par rapport à l'information qu'ils avaient reçue. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont reçu l'information et ils ont commencé à prier par rapport à cette information. Quel est l'objet de cette prière? Afin que Dieu les remplit de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et de l'intelligence spirituelle, depuis les jours où nous étions été informés. Un enfant de Dieu doit élever sa sensibilité spirituelle. Il doit chercher que son oreille spirituelle entre en contact avec la parole de Dieu. Amen. Il doit aussi élever sa vision dans la dimension spirituelle pour discerner le temps. Amen. Pour comprendre les choses qui se passent dans la dimension spirituelle. Et lorsqu'il a toutes ces informations-là, qu'est-ce qui va se passer?
la personne va se mettre directement dans la prière. Amen. Ils étaient informés de quelque chose et la Bible déclare, ils se sont mis dans la prière. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, lorsque Dieu te dit quelque chose, tu dois te mettre dans la prière pour amener ces choses à la manifestation. Vous comprenez? Quand Dieu te forme quelque chose, il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas entrer dans la négligence ou dans la distraction. Tu dois te lever dans la prière pour prier par rapport à l'information divine que Dieu t'a donnée ou Dieu t'a révélée. Alléluia. Donc, lorsqu'ils ont reçu l'information, la Bible déclare, ils ont commencé à prier. Amen. Lorsque vous manquez le discernement pour comprendre la réalité spirituelle, vous allez prier, mais votre prière ne touchera pas les cibles des problèmes. Amen. Donc, lorsque vous manquez le discernement pour comprendre la réalité spirituelle, vous allez prier, mais votre prière ne touchera pas les cibles du problème. Amen. Beaucoup de gens prient seulement pour prier. Mais il n'a pas les informations claires dans la dimension spirituelle par rapport à ces prières. Amen. Quand tu pries, tu dois avoir les informations dans la dimension spirituelle. Et comment avoir ces informations-là? C'est à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Et tu dois prier par rapport à ces réalités spirituelles pour toucher les cibles du problème. Quelqu'un qui sait lire le temps spirituel, il prend la décision d'agir immédiatement dans la prière. Amen. Quelqu'un qui sait lire le temps spirituel, il prend la décision d'agir immédiatement dans la prière. Je vais vous donner l'exemple de Jacob. Jacob, il a quitté Laban, il voyage. La Bible déclare, Saoul, son frère, il s'était élevé pour combattre Jacob. Il était ensemble avec des hommes d'élite. Amen. Et Jacob, devant Ésaü, il avait compris que non, avec toutes ces personnes-là, je ne saurais pas. Je n'arriverai pas. Amen. Il a organisé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va lire les choses dans la dimension spirituelle. Vous comprenez? Il va lire les choses dans la dimension spirituelle. Il va comprendre le temps dans la dimension spirituelle. Directement, immédiatement, Jacob, il prend la décision de changer son agenda pour entrer directement dans la prière. La Bible déclare, il a abandonné tout le monde et Jacob, il est allé s'isoler. Et là, il rencontre Dieu. La Bible déclare, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Vous comprenez? Il a eu les informations dans la dimension spirituelle. Et la Bible déclare, il a changé son agenda, il a changé tous les programmes. Et il se retira seul. Toute la nuit, il cherche la face de Dieu. Écoutez ma soeur, mon frère, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Lorsque vous êtes un leader dans votre maison ou dans l'église, lorsque Dieu te donne les informations, lorsque Dieu te révèle quelque chose, il ne faut pas attendre. Il faut entrer directement dans la prière. Amen. Ne dis pas que je n'ai pas le temps, tout ça. Ne fais pas les choses, parce que vous devez comprendre que le temps que nous avons, qui dirige notre vie, dans le passé, présent et à venir, le temps qui nous permet de faire un agenda, tout ça, n'est pas le même avec le temps spirituel. Amen. Et lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu dois automatiquement entrer dans la prière. C'est pour ça que vous allez voir, souvent beaucoup de gens rencontrent des problèmes avec des gens. Quand tu es spirituel, amen, quand tu es spirituel et que Dieu te révèle quelque chose, si ton mari ou ta femme ou tes enfants ne sont pas spirituels pour comprendre le changement de votre agenda par rapport à la réalité spirituelle, il y aura des problèmes. Si dans l'église,
les gens ou les collaborateurs, tous les gens qui ne comprennent pas le changement qui prend place, et lorsque le pasteur prend la décision pour introduire immédiatement la prière ou le jeûne et prière dans l'église, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont dire, ah, pourquoi il ne nous a pas consulté? Amen. À la maison, peut-être que demain vous avez un programme là, vous allez dire, on va aller au restaurant, tout ça. Tout d'un coup, tu révèles quelque chose, tu changes le programme, tu dis, et demain je vais gêner. Si la personne qui a côté de toi n'est pas spirituelle, va dire, mais écoutez, nous on avait déjà demain programmé les choses, on va aller au resto, tout ça, on va manger. Mais il n'a pas compris que dans la dimension spirituelle, il y a une demande, il y a un changement. Et c'est ça ce que Jacob a fait. Il s'est tout de suite mis dans la prière. Vous comprenez? Parce qu'il avait compris, il avait lu le temps de Dieu, et il avait compris, non, 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 maintenant c'est le temps que Dieu veut me visiter. C'est le temps que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est dans cette dimension de prière que nous changeons les choses. C'est dans cette dimension de prière que nous transformons, que nous devons transformer les choses. Alléluia. Amen. 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 Tu peux, tout de suite tu reçois quelque chose, tu te mets dans la prière. Tu te lances dans la prière. Et voilà pourquoi j'ai donné tout ce programme. J'ai dit, à ce temps comme ceci, les justes prient. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui se passent dans la dimension spirituelle. Et un juste, lorsqu'il comprend qu'il y a des changements qui prennent place dans la dimension spirituelle, il va se lancer directement dans la prière. Amen. Écoutez, lorsque tu t'engages dans la prière, ta prière sera différente à tes autres prières. Ta prière aura la force de changer la réalité qui est dans la dimension spirituelle. Amen. Je dois vous donner l'exemple. La prière d'Anne, lorsqu'elle cherchait l'enfant, la prière d'Anne, après avoir reçu l'enfant, était différente par rapport à sa prière lorsqu'il cherchait Samuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, sa prière pendant qu'il cherchait l'enfant était différente par rapport à sa prière lorsqu'elle a reçu Samuel. Vous allez voir, Anne, lorsqu'elle a reçu Samuel, sa prière était la prière de l'adoration. Elle louait, elle célébrait Dieu. Vous comprenez? Mais pendant qu'elle cherchait Samuel, sa prière était différente. Cette femme, elle était déterminée à toucher les cibles du problème. Vous comprenez? Et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut que nous puissions aller. Donc ta prière doit être, lorsque Dieu te révèle quelque chose, ta prière doit être différente. Ta prière doit être déterminante. Amen. Amen. Tu dois prier comme un fou ou comme une folle. Tu déclares des choses. Tu dis des choses qui peuvent changer la situation. Et lorsque tu pries, tu dois comprendre que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Cela veut dire Dieu domine sur le temps et il domine sur les circonstances. Cela veut dire Dieu est capable de changer le temps à ta faveur. Alléluia. Et c'est ça ce que Dieu a fait pour Élie. La Bible déclare pendant 6 mois et pendant 3 ans et 6 mois, Dieu a changé les temps. Pourquoi? Parce qu'il était le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Ma soeur, mon frère, devez comprendre que Dieu maîtrise tout. Amen. Dieu maîtrise tout. Il maîtrise le temps et il maîtrise les circonstances. Alléluia. Il maîtrise tout. Ça veut dire Dieu peut changer tout selon le programme du monde. Ça veut dire le diable peut tout programmer, mais Dieu est capable de changer le temps et de changer les circonstances. Il est capable.
une situation, en réalité, nous appelons la puissance de Dieu pour venir résoudre ce problème. Amen. Lorsque nous prions pour une situation, en réalité, nous prions, nous appelons la puissance de Dieu pour venir résoudre les problèmes. Je répète encore, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, en réalité, nous appelons la puissance de Dieu. Voilà, la Bible est claire. Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc, quand nous prions, nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons la puissance de Dieu pour venir résoudre les problèmes. Alléluia. Et j'aimerais que chacun de nous arrive dans cette dimension. Écoutez, la force de la prière, ou la force de votre prière est fondée sur votre foi. La foi vous permet de grandir et d'avoir un esprit de concentration sur ce que vous voulez obtenir de Dieu. Amen. La force de votre prière est fondée sur la foi. La foi vous permet de grandir et d'avoir un esprit de concentration sur ce que vous voulez obtenir de Dieu. Amen. Une vie de prière sans foi, c'est une vie de prière morte. Amen. Maintenant, la prière du juste influence 9 forces dans le monde du ténèbre. La prière du juste influence 9 forces dans la dimension spirituelle ou dans le monde du ténèbre. Je vais parler vite, je vais vite parler de ces 9 forces. Amen. Je vais vite parler de cela. La Bible est claire. Ils vécurent de royaumes. Amen. Ils ont vaincu de royaumes. Par la foi et par la prière. Ils ont vaincu de royaumes. Écoutez, vous devez comprendre que le monde du ténèbre existe. Le royaume du ténèbre existe. Amen. Par la prière, vous pouvez vaincre le royaume du ténèbre. Par la prière. Or, un royaume, il y a quoi? On voit quoi? Il y a le gouvernement, il y a des structures, tout ça dedans. Et la Bible est claire, ils ont vécu des royaumes. Amen. C'est par la foi, c'est par leur prière, c'est par leur manière de parler avec Dieu, ils ont vécu des royaumes. Bien aimés, écoutez, par la prière et la foi, nous pouvons vaincre des royaumes. Est-ce que vous comprenez? Par la prière, nous pouvons vaincre des royaumes. Par la prière. Deuxième chose, ils ont exercé la justice. Cela veut dire, Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre des royaumes. Dieu t'a donné le pouvoir d'établir la justice. Cela veut dire, là où il y avait de l'injustice, tu peux établir la justice de Dieu. Amen. Tu peux établir la justice dans ta famille. Tu peux établir la justice de Dieu là où il y a la maladie. Là où il y a des problèmes, tu peux établir la justice de Dieu. Troisième chose, ils ont obtenu des promesses. Amen. Ils ont obtenu des promesses. Écoutez bien aimés, par la prière de foi, tu peux obtenir des promesses venant de la part de Dieu. Tu peux obtenir des promesses venant de la part de Dieu. C'est pour cela, cherchez des promesses de Dieu dans la prière. Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a parlé. Allez le chercher dans la prière. Quatrième chose, la Bible déclare, ils fermèrent la gueule des lions. Ils fermèrent la gueule des lions. Quand on dit fermer, cela veut dire la bouche des lions était en pleine cri. La bouche des lions était ouverte. Et la Bible déclare, ils ont fermé la gueule des lions. Cela veut dire, lion n'avait plus le pouvoir de parler. Vous comprenez? Et le lion représente le diable. Jésus est le lion de la tribu de Juda, mais le diable rôde comme un lion. Vous comprenez? Et le lion représente le roi. Et quand le lion crie, tous les animaux se taisent.
Peut-être bien aimé, il y a des cris des lions, il y a des cris du diable dans ta famille. Mais par la prière de la foi, tu peux fermer la guerre des lions. C'est-à-dire que tu peux faire taire les diables. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Daniel dans la fosse au lion. Et il avait opéré dans cette dimension. Et Dieu nous a donné ce privilège. La Bible dit, cinquième chose, ils tenirent la puissance du feu. Abednego, Meshach et Shadrach. Dans le feu représente les problèmes, représente les diables. Bien aimé, vous pouvez te mettre au milieu du feu. Sache-le bien, tu as le pouvoir d'éteindre cela. Amen. Vous avez le pouvoir d'éteindre ces feux. La sixième chose, la Bible déclare, échappèrent au tranchant de l'épée. Ils échappèrent. Cela veut dire que les diables cherchaient à gorger, à détruire. La Bible déclare, ils ont échappé. C'est par la prière que tu peux échapper à ça. Amen. Bien aimé, tu ne mourras pas par le paix de l'ennemi. Les jours où ça va venir, ça sera par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a l'huile de la grâce qui est déversée sur toi. Amen. C'est pour cela, bien aimé, souvent on dit on est au mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais écoutez, toi, tu as déjà échappé à ça. Amen. Tu as déjà échappé à ça. La Bible déclare, échappèrent au tranchant de l'épée. Septième chose, guéris de leurs malades. Amen. Bien aimé, par la prière, tu peux recevoir la guérison divine. Par la prière. Et quand tu pries, Dieu peut activer la guérison, le miracle dans ta vie. La Bible déclare, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Nous avons le pouvoir, par la prière, d'amener la guérison. Huitième chose, ils furent vaillants à la guerre. Quand tu pries avec foi, bien aimé, tu vas devenir un vaillant. Tu vas devenir un guerrier, une guerrière dans la dimension spirituelle. Alléluia. Tu vas devenir un vaillant, une vaillante dans la dimension spirituelle. Neuvième chose, la Bible déclare qu'ils mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Mis en fuite les armées étrangères. La Bible déclare, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Toute armée se lèvera contre vous, sera nulle et sans effet. Et la Bible déclare, vos ennemis venant par ce chemin, ils disparaîtront par cet chemin. La Bible déclare, ils ont mis en fuite des armées étrangères par la prière et par la foi. Alléluia. Bien-aimés, c'est possible. Et voilà pourquoi nous devons nous engager dans la prière. Nous devons être prophétiques dans la dimension spirituelle pour chercher la face de Dieu dans la prière. Amen. Et voilà pourquoi dans nos maisons, nous devons engager la vie de prière. Alléluia. Nous devons engager la vie de prière. Dans l'église, nous devons engager la vie de prière. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dois vous dire une vérité. Vous savez que parmi nous, seulement dans le monde où on vit, il y a des gens qui utilisent les choses dans le but de te freiner, de ne pas progresser. Dans le but de vous freiner, de ne pas progresser. Nous, on a vécu des choses. On a vécu des choses. On s'est réveillé le matin, quand on était en Afrique, on s'est réveillé avec toute la famille, on s'est réveillé le matin, on trouve devant la porte de la maison, les gens ont jeté des choses. Devant la maison. Bon, ma mère, selon sa croyance, elle prenait de l'eau pour prier, dire jeter de l'eau comme ça. Et on se réveille le matin, on voit, on met quelque chose au-dessus de notre toit de la maison. Et le jour où Dieu m'a révélé cela, c'est dans le but de freiner les gens.
Vous comprenez? Dieu m'avait révélé clairement les choses. Et quand je me suis mis dans la prière, et Dieu a commencé à me détailler les choses. Donc c'était pour jeter des mauvaises sorts contre notre vie. Et, bien aimé, ce qui est plus grave, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui était dans le mystique. Vous savez, même les gens qui se disent enfants de Dieu chrétiens, vous savez ce qu'il fait? Il utilise même, il peut aller prendre de l'eau de la personne qui est morte. On a lavé la personne qui est morte. Il prend de l'eau là, il garde ça pour aller jeter dans le corps des chrétiens. Vous comprenez? Pour freiner des gens, pour que les gens ne progressent pas. Il y a même certaines personnes qui se disent même pasteurs. Ils veulent freiner les églises des autres églises. Ils viennent, ils prennent de l'eau là, ils jettent ça, vous ne savez pas, ils viennent, ils jettent ça à la porte de l'église, ils invitent de chercher les gens afin que les gens ne viennent pas dans l'église. Vous voyez comment le diable est allé plus loin. Et voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la porte de ta maison. Toi, tu dors la nuit, mais tu ne sais pas ce que le diable fait. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais pas. Et voilà pourquoi le prophète de Patrias, ils avaient compris que la prière était importante. Ils se levaient pour chercher la face de Dieu. Exemple simple. Moïse, il arrive, il jette la verge. La verge devient un serpent. Pharaon, il a fait quoi? Il a fait ça. Je dois vous dire, je vais vous donner un témoignage. J'avais une fois, je parlais avec une sœur. Je donnais le séminaire, c'était vraiment fort, tout ça. Je parle avec cette sœur-là. Elle me dit, pasteur, écoutez, moi, malgré que je viens à l'église, mais écoutez, moi, j'ai un esprit de séduction. Je séduis que les hommes qui ont des teintes claires. Comment? J'ai dit, je vais poser la question, comment? Il m'a dit, je peux te fixer le regard. Toi, tu penses qu'il faut te fixer le regard, mais je vais te lancer des missiles, de tout ça, pour te séduire. Et je lui ai posé la question. Il m'a cité des noms de personnes qu'il a déjà séduites. Et je lui pose la question. Il a dit, pasteur, pour toi, je l'ai déjà aussi fait, mais je n'ai jamais arrivé. Et voilà pourquoi je suis venu te voir pour confesser, prie pour moi. Je dois vous dire, il avait son propre cousin, il avait un teint clair, il était beau. La sœur, elle avait déjà couché avec son cousin. Vous comprenez? Mais elle était à l'église pour Seigneur. La prière est quelque chose de très important. Une fois, on priait en Angola. C'est là où je vais terminer. Il y avait une soeur qui était venue à l'église. Écoutez, elle est belle dans l'église. Il y avait sa maman qui était dans l'église. Je pense qu'il y a, si mon frère, il y a le pasteur Claude, il est en Angola, il peut se souvenir de ça s'il va suivre cette vidéo. Et pendant qu'on priait le Seigneur, leur maman est tombée par terre. Quand leur maman est tombée, maintenant, dans la province de Ouij, dans les communes là-bas, il y avait des tombeaux. Maintenant, cette maman